Imaginez une révélation choquante de Donald Trump juste au moment où la tension atteint son paroxysme dans le Minnesota. Cet État, déjà plongé dans une tourmente politique intense, se retrouve désormais au centre d'un conflit national majeur. Et cette révélation, elle pourrait tout changer. Trump, une figure déjà profondément divisée, a maintenant remis en question le droit des Américains à posséder des armes à feu. Un retournement incroyable pour un homme qui a toujours été un fervent défenseur du Deuxième Amendement. Mais que signifie réellement cette déclaration pour l'avenir du Minnesota, pour le pays tout entier et, plus importante encore, pour vous? Restez avec nous, car nous allons démêler cette histoire qui est loin d'être terminée et comment la pression qui monte actuellement pourrait remodeler la politique américaine de manière que personne n'a vu venir. La situation à Minnesota ne semble pas être un simple incident isolé. Ce qui se joue ici est bien plus grand, bien plus complexe. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a exprimé une inquiétude croissante face aux actions des forces fédérales sur son territoire, notamment après le meurtre tragique d'Alex Prey par la police des frontières. Et ce n'est pas tout. L'ingérence du gouvernement fédéral, en particulier sous la direction de Donald Trump, semble déclencher une réaction en chaîne. Comment un État aussi respecté, avec des valeurs progressistes profondes, se retrouve-t-il ainsi sous la pression du pouvoir fédéral? Et surtout, pourquoi est-ce si crucial pour vous de comprendre ce qui se passe en ce moment? Est-ce un simple conflit politique ou un véritable affrontement sur ce que l'Amérique pourrait devenir? Cette question mérite plus qu'une simple réponse. Elle exige une analyse qui va bien au-delà des apparences. Donald Trump n'a pas seulement fait une déclaration anodine, il a révélé un changement d'approche radical concernant la possession d'armes. Vous ne pouvez pas juste entrer dans des endroits avec des armes, a-t-il affirmé. Pourtant, rappelez-vous, ce même homme a toujours prôné la liberté totale en matière de port d'armes. Alors pourquoi ce revirement maintenant? Ce changement de ton soulève des questions essentielles. Qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration? Est-ce un simple moment de faiblesse ou Trump joue-t-il un jeu beaucoup plus grand, avec des implications profondes pour les droits des Américains? Mais attendez, ce n'est pas tout. Au milieu de cette polémique, il y a un autre détail crucial qui pourrait tout faire basculer. La réaction immédiate de la classe politique et des médias. Ce que Trump a dit n'a pas seulement choqué ses partisans, mais a aussi allumé un véritable brasier sur la scène nationale. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce que ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il omet de clarifier pourrait être la clé de tout ça. Restez avec nous, car la suite de cette histoire va bouleverser ce que vous pensiez savoir sur ce conflit. Alors que la situation se dégrade à Minnesota, la tension entre les autorités locales et fédérales monte en flèche. Le gouverneur Tim Walz, visiblement frustré, dénonce les actions d'ICE et de la police des frontières, en particulier après le meurtre d'Alex Prey, un acte qui a choqué l'État tout entier. Mais ce n'est pas un incident isolé. L'attitude des autorités fédérales semble s'être normalisée, comme si des violations aussi graves des droits civils étaient devenues la norme. Comment un gouvernement qui se prétend le défenseur des libertés peut-il permettre à de telles injustices de se produire sans réagir? Rappelez-vous, cette situation ne date pas d'hier. Des actions similaires ont eu lieu dans d'autres régions du pays, mais rien de ce que nous voyons aujourd'hui ne semble aussi extrême. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément inquiétant qui se joue ici. En ne réagissant pas immédiatement, en permettant à ces abus de se poursuivre, le gouvernement fédéral banalise des actes qui devraient être inconcevables dans une démocratie. Ce qu'il est en train de se passer dans le Minnesota pourrait bien être un tournant. Mais où cela nous mène-t-il exactement? C'est ici que l'histoire prend un virage décisif, parce que ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien changer la perception de tout ce que nous croyions savoir sur la politique américaine. Ce qui est en train de se produire à Minnesota n'est pas seulement une crise locale, c'est une crise qui touche l'ensemble du pays. Les images sont frappantes, des familles dévastées, des communautés traumatisées et une violence qui semble de plus en plus banalisée. Mais ce n'est pas juste une question de ce qui s'est passé, c'est une question de ce que cela annonce pour l'avenir. Parce que ce qui se passe maintenant pourrait bien être le début d'une nouvelle normalité. Les actions d'ICE et des Border Patrol dans des endroits comme le Minnesota ne sont que la pointe de l'iceberg. Que se passera-t-il si cette approche se généralise à d'autres États?
L'escalade de la violence, la militarisation des forces de l'ordre et l'absence de responsabilité ne sont pas seulement des signes inquiétants pour Minnesota, elles sont un avertissement pour le pays tout entier. Et voici pourquoi ce n'est pas une simple question politique. L'impunité des autorités fédérales est en train de façonner un futur où les droits civils peuvent être facilement écrasés au nom de la sécurité nationale. Mais si cela continue, à quel point la résistance populaire va-t-elle grandir? À quel point les Américains sont-ils prêts à se battre pour protéger leur liberté? La route qui s'ouvre devant nous est semée d'embûches et la question est désormais de savoir si le pays est prêt à faire face à cette réalité. Les preuves sont accablantes. Trump n'a pas seulement ouvertement critiqué les forces locales, mais il a aussi soutenu une vision qui contredit violemment ce qui se passe dans les rues. Un exemple frappant, ses propos sur le soutien de Kristi Noem, la gouverneure de Dakota du Sud, alors que cette dernière est en pleine tourmente politique avec des appels à sa destitution. Trump, en louant son travail, met en lumière une contradiction de plus dans cette crise, car pendant qu'il parle de sécurité et de soutien à des dirigeants comme Noem, des civils innocents comme Alex Prey perdent la vie sous les yeux des Américains, et ce n'est pas juste une question de politique locale. Ce qui se passe ici, c'est un symbole de la fracture grandissante au sein du pays. Les décisions prises à Washington affectent directement la vie des citoyens. Mais attention, ce n'est pas ce qu'ils disent qui importe ici, c'est ce qu'ils ne disent pas. En prenant position publiquement, Trump révèle un jeu de pouvoir complexe. La question est désormais, qu'est-ce que ces contradictions veulent vraiment dire pour l'avenir du pays et comment cela affecte-t-il la confiance des Américains dans leur propre gouvernement? Alors que la situation à Minnesota continue de se dégrader, plusieurs développements frappants viennent se superposer. La montée des tensions ne se limite plus à des déclarations et des politiques. Ce sont des actions directes, des forces de sécurité envahissant des communautés, des familles brisées et un climat de peur qui se répand à travers l'État. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est la rapidité avec laquelle la situation devient incontrôlable. En l'espace de quelques jours, la pression a atteint un point où même les alliés politiques de Trump commencent à se retourner contre lui. La gouverneure de Dakota du Sud, Kristi Noem, est désormais sous le feu des critiques, non seulement de la part de ses opposants, mais aussi de ses propres collègues. Ce changement rapide montre la volatilité de la situation et surtout la perte de contrôle de l'administration fédérale. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est la manière dont ce scénario évolue à chaque minute. Si cette tendance se poursuit, où en serons-nous dans les semaines à venir? La pression monte, les lignes se redéfinissent et les actions qui semblaient impensables deviennent possibles. Ce n'est plus une simple crise politique. C'est un tournant qui pourrait redéfinir la manière dont l'Amérique fait face à ses conflits internes. Ce qui est en train de se produire à Minnesota n'est pas une simple question politique. C'est une question de moralité, une question de droits civils fondamentaux. Et voici ce qui est choquant. Au milieu de cette tourmente, ce n'est même pas la première fois que ce genre d'incident se produit. Ce qui se passe à Minnesota, bien que tragique, est le symptôme d'un problème plus vaste, un problème qui touche toute l'Amérique. Les États-Unis se retrouvent à un moment charnière de leur histoire où des principes fondamentaux comme la liberté et la justice sont mis à l'épreuve. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Bien au contraire, ce qui se passe maintenant prépare le terrain pour ce qui pourrait arriver dans les mois à venir. Si la situation continue d'escalader, il est fort possible que l'Amérique se retrouve à un carrefour crucial où les choix faits aujourd'hui détermineront la direction du pays pendant des décennies. La route qui s'ouvre devant nous est incertaine, mais une chose est claire, les événements de Minnesota vont façonner l'avenir de l'Amérique. Tout cela nous amène à un point d'interrogation décisif. Où allons-nous maintenant? Il existe deux trajectoires possibles. L'une mène à un changement radical dans la façon dont les Américains interagissent avec leur gouvernement. L'autre mène à une intensification de la répression, un contrôle accru et un éloignement de ce qui reste des idéaux démocratiques. La première option semble incertaine, mais la seconde paraît de plus en plus probable à mesure que les tensions montent et que les forces en présence deviennent plus polarisées. Et pourtant, ce que nous savons,
c'est qu'un mouvement est en marche. Il y a des signes que les Américains, fatigués de voir leur pays s'effondrer sous des contradictions politiques, sont prêts à se lever et à se battre pour ce qu'ils croient être juste. Mais cette lutte est loin d'être terminée. Où ce chemin nous mènera-t-il? Et qui en sortira victorieux? La réponse reste à écrire. Rien de tout cela ne peut être ignoré. Ce qui se passe à Minnesota est bien plus qu'un simple conflit politique local. C'est un symbole de la lutte plus large pour la justice, la liberté et l'égalité qui déchirent l'Amérique. Si ce n'était qu'une question de politique, cela aurait déjà été oublié. Mais ce n'est pas le cas. C'est une question d'humanité. Et si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a interpellé, si vous ressentez cette pression croissante, il est temps d'agir. Suivez cette histoire de près, abonnez-vous pour des analyses continues et soyez prêts. Ce n'est que le début de ce qui pourrait bien devenir un tournant dans l'histoire des États-Unis.